Game begin. Alors, bonjour à tous. Merci déjà beaucoup d'être venus à cette présentation. Donc, on va parler Angular Schematics, donc un sujet que je trouve particulièrement intéressant, qui a été poussé par la team Angular récemment. Et juste avant de commencer, pour faire plaisir à mon ami Philippe, qui voulait que je fasse un petit sondage, qui fait de l'Angular ou qui en a déjà fait dans la salle? Ok, très très bien. Qui a déjà entendu parler d'Angular Schematic? Ça diminue un peu déjà. Et qui en a déjà fait? Ok, voilà. Donc c'est exactement le point où je voulais venir et pourquoi j'ai fait cette présentation, c'est que je trouve que c'est un sujet très intéressant qui néanmoins n'est pas encore suffisamment utilisé par les développeurs et qui est totalement à destination des développeurs, donc je trouve intéressant d'en parler aujourd'hui. Et donc pendant ces 15 petites minutes, on va voir ensemble, je vais essayer de vous justifier un peu le titre que j'ai mis juste là, à savoir pour une meilleure productivité et plus de partage. Alors au sommaire, on va voir qu'est-ce que c'est que les schematics, hein. Un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas levé la main, et un rappel pour les autres. Ensuite, on verra comment on fait pour en créer. Donc vous verrez que pour ceux qui n'en ont jamais fait, il n'y a rien de très très compliqué, que ça se fait simplement. Et enfin, on finira par des cas pratiques d'utilisation, pour comprendre à quoi ça peut servir dans la vraie vie, et pour vous donner des idées, je l'espère. Alors, schematics, qu'est-ce que c'est? Donc la définition est très simple, comme marqué jusque-là. Alors c'est tout simplement des générateurs qui permettent de transformer des file systems. Donc là vous voyez, on a un file system à gauche, on passe dans une moulinette qu'on appelle schematics, elle fait tout son bousin là et elle nous recrache un nouveau file system. Donc on peut ajouter des fichiers, supprimer des fichiers, en modifier, en transformer, voilà, on peut faire tout ça avec les schematics. Et ce qui est intéressant, du coup il n'y a que des personnes qui font de l'Angular, mais pratiquement, ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas du tout inhérent à un file system Angular. Donc c'est totalement réutilisable sur des projets React, Vue.js, Node.js, ce que vous voulez, c'est simplement une librairie NPM qui est fournie, qu'on va voir juste après. Donc c'est exactement ce qu'a utilisé du coup Angular pour construire son fameux Angular CLI, qui est pour moi une des forces d'Angular, peut-être par rapport à ses concurrents, on va dire. Et donc dans ce Angular CLI, on a tout un tas de commandes qui sont en fait des schématiques. Donc par exemple, ngnew qui permet de créer un nouveau projet, vous connaissez. Donc ça c'est un schématique, ou une schématique, j'en sais rien, si quelqu'un sait. Je suis intéressé. Tous les ngGenerate component qui permettent de créer un nouveau composant avec tous les fichiers qui vont bien, donc ça c'est un schématique, ngGenerate route, service, pipe, tout ça. Tout ça c'est des schématiques. Et donc ce qui est intéressant, qui est arrivé depuis, on va dire à peu près 1 an, surtout popularisé avec l'arrivée d'Angular 6, c'est que maintenant ils ont ouvert ce qu'ils ont fait pour leur Angular CLI aux développeurs. Donc ils l'ont rendu disponible. Tout ça pour aider les développeurs à résoudre 3 problématiques qu'on a tout le temps, je pense, quand on développe des applications web, enfin même généralement dans le développement. Problématique numéro 1, la structure de nos projets et de nos fichiers. Donc on se prend toujours la tête sur l'arborescence qu'on veut mettre dans nos projets pour que ce soit cohérent, pour que ce soit plus compréhensible, quoi. La cohérence de nos fichiers aussi. Donc on retrouve à peu près la même chose d'un fichier à un autre. Donc ça, c'est assez galère quand on commence à être une équipe de plusieurs développeurs. Donc pour 1-2 développeurs, ça peut bien se passer. Et quand on commence à être 5, 10, 15, 20, là, ça peut être compliqué. Donc les schématiques répondent en partie à ce besoin. Deuxième, c'est la réutilisation de code. Donc je fais un truc super cool sur un projet. Il y a l'équipe qui est à côté qui en a besoin dans 2 sprints, 3 sprints. Comment je fais pour le partager ? En général, on ne fait pas, et puis le développeur qui a fait ces super features, il se fait emmerder à chaque fois qu'il faut implémenter cette feature. Donc, c'est possible via les schématiques. Et le dernier point, c'est la productivité. Donc, productivité, en tant que développeur, on essaie toujours d'être le plus productif possible. On essaye de ne pas refaire des tâches répétitives qu'on n'aime pas faire, et puis on laisse la machine faire ce qu'elle sait faire de mieux, et nous, on se concentre sur des tâches où on est encore meilleur que la machine, je dirais. Donc, avec les schématiques, on peut gagner en productivité. Donc maintenant, comment on fait pour en créer? Donc pour en créer, très simple, vous avez cette librairie installée, Angular DevKit Schematic CLI, et après, vous avez cette commande à lancer, donc une des deux. Et donc là, incroyable, vous lancez la commande schematics, qui va exécuter une schématique pour vous permettre de créer votre collection de schématiques.
Donc voilà, donc il y a deux commandes, soit blank, soit schématique. La blank, c'est par défaut, vous avez vraiment le strict minimum. Schématique, ça va vous donner un set de 3 schématiques qui vont avec quelques exemples de code. Donc c'est bien pour commencer, pour regarder à quoi ça ressemble. Donc si on lance la première commande, donc voilà, on va faire une schématique bidon qui permet juste de créer un fichier. Donc vous voyez qu'il y a très peu de fichiers de créer. Et si on s'intéresse à la structure du projet, on a d'abord un package.json, donc où vous avez les dépendances, donc il n'y a presque rien, qui va pointer, lui, sur un collection.json, qui va être le fichier qui va décrire notre collection de schématiques. Okay, et après, du coup, on a un dossier SRC avec toutes nos schématiques à l'intérieur. Okay, et donc à l'intérieur, pour chaque schématique, on a un index.ts qui va être la rule factory, donc c'est ça qui va décrire le comportement qu'on va donner, et un index spec.ts, parce que Angular considère qu'on est des développeurs sérieux et qu'on fait des tests unitaires. Donc certains ignorant ce fichier, tout simplement. Donc le collection.json, donc celui qui permet de décrire la collection. Donc vous voyez, on a simplement un objet schématique où on met à l'intérieur la description de chacun de nos schématiques. On peut mettre des alias, donc typiquement quand vous faites ng-generate-component, vous pouvez faire ngc. Donc là, vous pouvez définir des alias pour votre commande, pareil. La factory, donc c'est ce on va pointer du coup sur le fichier index.ts et la méthode qui va nous intéresser. Et schéma, on reviendra après, c'est pour définir des paramètres d'entrée à notre schématique. Alors la rule factory, donc très simple. On exporte une fonction qui retourne une fonction qui prend en paramètre d'entrée un tree, donc l'arbre, donc notre file system, et qui retourne un nouveau tree. Donc, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre tree tout simplement. Donc là, typiquement, tout ce qu'on fait, c'est tree.create, donc il y a des méthodes utilitaires. Donc là, on va créer un fichier hello.txt, bonjour le devfest. Tout simple. Et donc après, pour lancer, ils ont tout prévu, il y a les commandes qu'il faut, donc npm run build, et derrière, vous lancez cette commande schematics, donc point pour dire qu'on est dans le dossier courant, là, 2 points et le nom de votre schématique que vous voulez exécuter. Et donc si après vous voulez le tester dans un projet, donc dans un projet Angular, React, Vue.js, ce que vous voulez, soit vous packagez votre lib, vous la déployez quelque part, et vous faites un npm install dessus, soit vous faites un npm link pour débugger le temps que vous faites la création de votre lib. Et derrière, vous lancez cette commande, donc schematics, le nom de votre collection, 2 points, le nom de la schématique que vous exécutez. Donc là, par défaut, il nous crée le même nom de collection que pour la première schématique, quoi. Et donc ça marche. Et si vous êtes dans un contexte Angular, vous pouvez remplacer du coup par ng-generate et vous n'avez pas besoin d'installer la lib schematics CLI du Angular DevKit. Alors, deuxième chose, comment on fait pour utiliser des paramètres? Donc typiquement, on veut variabiliser le nom du fichier qu'on veut créer. Voilà. Donc pour faire ça, on rajoute 2 fichiers. Donc un fichier schéma.json qui va être le fichier qui nous intéresse et schéma.ts parce qu'on veut faire les choses propres et on va faire une petite interface quand même. Donc là-dedans, on voit on a un objet properties dans lequel on va mettre toutes les propriétés qui nous intéressent. Donc là, une propriété file, une petite description, un type, une valeur par défaut. Donc là, on dit qu'on va prendre l'argument 0 passé à notre commande. Et du coup, la nouveauté avec Angular 7, s'il n'y a pas grand-chose dans Angular 7, il y a au moins ça. Xprompt, donc si vous ne passez pas l'argument à votre commande, il y a un prompt qui va apparaître et qui va vous poser la question suivante pour remplir la valeur de votre paramètre. Okay, et après, du coup, pour l'utiliser, très simple, là, vous récupérez les options. Donc myOptions, c'est l'interface qu'on a fait. Et du coup, vous pouvez variabiliser, faire option.file et créer votre fichier avec les valeurs de l'option. Voilà, très simple. Et donc, pour la lancer, après, vous l'avez compris, du coup, -file et on précise le nom de notre fichier, ou alors on ne précise rien et on a le prompt qui apparaît. Et dernière chose du coup à savoir, c'est comment on fait pour utiliser des templates. Donc typiquement, quand on fait ng-generate-component, on a plusieurs fichiers qui sont créés, donc ils ont déjà prévu les templates pour nous avec une structure bien définie. Donc comment on fait pour en créer? Donc pour en créer, très simple, donc par convention, on va créer un dossier file à l'intérieur. Et on va mettre tous les fichiers qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut variabiliser le nom de nos fichiers. Donc on peut utiliser les paramètres d'entrée pour nos fichiers, ici. Et on peut aussi utiliser des fonctions utilitaires qu'ils ont, donc @-res par exemple,
qui va nous mettre des tirets entre chaque mot. Donc si on met hello Word, on va avoir hello-Word. Voilà, tout simple. Et donc après, à l'intérieur de nos fichiers, ce qu'on peut faire, c'est on peut aussi utiliser du coup les paramètres d'entrée. Donc ici, on en a plusieurs. Et on peut aussi utiliser les fonctions. Et on peut même choisir d'afficher ou non certains blocs de code en mettant des ifs à l'intérieur. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail. Et voilà. Et après, du coup, dans votre fonction, vous avez juste à appliquer cette fonction-là. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail, mais en gros, voilà, toute l'API est prête pour vous générer ce dont vous avez besoin. Alors, cas pratique d'utilisation. Donc, cas pratique d'utilisation, donc typiquement, là, vous voyez, un des cas pratiques qui peut être intéressant pour faire une schématique, c'est partager votre tooling. Donc, vous avez, on passe souvent du temps, en général, au début de nos projets, à faire un tooling particulier. Comment je fais pour le partager à un autre projet? Je fais une schématique et vous voyez que là, en quelques lignes, donc là, la méthode chain vous permet de chaîner différentes opérations et en vous cachant tout le boilerplate qu'il y a derrière, on peut du coup ajouter des dépendances à notre projet. On peut install dependency, ça va nous run le npm install. Add package JSON config, on va modifier un peu le package JSON pour mettre de la config. Et copy config file, donc si on a des fichiers de config, on vient les copier ici. Donc vous voyez, rien de compliqué. Vous pouvez aussi, par exemple, générer la config de votre CI. Donc, plutôt que de demander à votre équipe d'Indus d'aller faire un commit dans votre projet pour ajouter toutes les tâches dont ils ont besoin, rajouter potentiellement le Jenkins file s'il y a besoin, vous pouvez faire un schématique comme ça, vous l'exécutez sur tous les projets qui existent. Okay, il n'y a plus qu'à exécuter cette schématique, elle viendra nous rajouter toutes les tâches, tous les scripts dont on a besoin sur notre projet, nous installer les dépendances s'il y a besoin, nous copier tous les fichiers propres à la CI. Et voilà. Et dernier truc intéressant, on peut aussi, avec une schématique, s'occuper de générer ou régénérer les mocks dans notre projet. Donc, typiquement, de temps en temps, on essaie de faire un mode mock de l'application quand on n'a pas forcément accès aux API, ou quand tout simplement tester quand elles sont pas OK. Donc vous pouvez requêter des URL depuis votre schématique, donc là, avec l'API fetch. Donc là, on transforme tout ça en observable parce que la fonction peut retourner uniquement soit un observable de tree, soit un tree. Okay, donc on récupère les données, on crée nos fichiers JSON avec les valeurs de notre mock et on les écrit, voilà, tout simplement. Et dernier point pratique, donc qui utilise pas mal les librairies, c'est générer tous les composants de vos librairies. Okay, donc Angular Material utilise ça. Donc plutôt que de faire des docs qui peuvent être foireuses ou non maintenues, et du coup les personnes n'arrivent pas à bien implémenter vos composants, vous faites une schématique qui vous implémente tout seul les composants de vos librairies. Donc voilà, donc on arrive sur la fin. Parfait. Donc en conclusion, je dirais, prenez le temps de vous intéresser et de faire vos propres schématiques. Donc ce ne sera vraiment pas du temps perdu. Vous voyez que ça se fait simplement, vous pouvez faire une schématique en 5 minutes, allez 10 si vous faites des tests unitaires. Ça vous aidera à définir des règles communes, partager simplement vos réalisations, donc ce qui est le plus compliqué en général, réutilisation de code, et surtout exécuter des tâches redondantes dont on n'a pas envie et qui nous agacent souvent. Donc merci à vous, et bon appétit à tout le monde.